Masechet Erechin, Daf Yuzain. On commence à la première ligne. Taner Ablezer Agadol Omer. Taner Ablezer Agadol Omer, il maleba Kadosh Baruch Hu im Avraham, Yitzchak ve Yaakov badin. Si vraiment Kadosh Baruch Hu, il mettait Avraham, Yitzchak et Yaakov en jugement, En yecholin lamod mipnei toracha. Il ne pourrait pas tenir la reproche d'Akadosh Baruch Hu. Sheneemar, comme dit le pasuk, ve'ata hitiatzvu. Et maintenant, tenez-vous, ve'ishafta itchem, et je vais me juger avec vous, lifnei Hashem, devant Hashem, et kol titkot Hashem asher asa itchem, toutes les bontés qu'Hashem vous a fait, ve'et avotechem, avec vos pères. Donc on voit que le jugement il est difficile, même avec les pères du clan d'Israël qui sont Avraham, Yitzchak et Yaakov. La Gemara elle dit ça suite à ce qu'on a vu à la fin du daf précédent, que si quelqu'un a des mêmes petites souffrances, ça peut le sauver du Yom Hadin. Ça peut le sauver du jugement d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara continue et dit, il y a un passage qui dit Zedor Dorshav. Zedor, c'est ça la génération, Dorshav, et ceux qui dirigent la génération. Mais Vakshef Anecha, Yaakov c'est là. Donc Yaakov, les Bnei Israël, mais Vakshef Anecha, ils demandent la face d'Hachem, c'est eux qui font la Vodat Hashem correctement. Maintenant, la Gemara se rapporte sur le début du passage qui a dit Zedor Dorshav, donc la génération et son dirigeant. Piligebar Abidan Esia Verabanan. On a là-dessus une machloket. Khadamar Dor Lefi Parnas. Un dit la génération, elle va selon le dirigeant. De Khadamar Parnas Lefi Doro. Et l'autre dit que c'est le dirigeant qui va selon la génération. Lema il Cheta, de quoi il s'agit? Il est mal Yuta, s'il s'agit pour le bien. Demar Savar, que l'un pense, Imale Dara Male Parnas. Si la génération est une bonne génération, alors le dirigeant sera aussi bien. Omar Savari Male Parnas, Male Dara. Et l'autre pense que si il y a un bon dirigeant, il y aura une bonne génération. Demande la Gemara, c'est pas vrai, c'est pas obligatoire. Aïka Tidkia, pourtant on avait la génération de Tidkia. Tidkia lui-même, il était le roi. Et de Avamale, lui il était tzaddik. Vedarelo Avamale, sa génération n'était pas bien. Vea Yoyakim, et autre exemple le contraire. Yoyakim de l'Avamale, Yoyakim était aussi le roi, et lui n'était pas bien, c'était un rachat. Vedare Avamale, sa génération était une bonne génération. De'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, comme ce que a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon. Ma'irtif Bereshit Mamlachut Yoyakim Melech Yehuda. Que veut dire le pasuk par les mots Bereshit au début de la royauté de Yoyakim, le roi de Yehuda? Pourquoi est-ce que le pasuk emploie le terme de Bereshit? Ça fait allusion à la création du monde. Bereshit bara Elokim et Hashemayim v'taaretz, c'est la création du monde. Bikash HaKadosh Baruch Hu l'achzir et haolam letohu vavohu bishvil Yoyakim. Quand Yoyakim a régné, HaKadosh Baruch Hu a voulu renverser le monde entier à cause de Yoyakim qui était rachat. Et lorsque bishvil Yoyakim, donc à cause de Yoyakim, kevan shenistakel bedoro, lorsqu'il a vu sa génération, nitiashva dato, HaKadosh Baruch Hu s'est apaisé. Et inversement, Bikash HaKadosh Baruch Hu l'achzir et haolam letohu vavohu mipnei doro shel Tidkiyahu. De même, HaKadosh Baruch Hu a voulu renverser le monde entier, mipnei doro, à cause de la génération de Tidkiyahu qui n'était pas bien. Kevan shenistakel betidkiyahu, quand il a vu Tidkiyahu le roi, qui était tzaddik, nitiashva da'ato. HaKadosh Baruch Hu s'est apaisé. Et donc on voit que des fois il y a une bonne génération avec un mauvais roi, ou le contraire. Donc comment est-ce qu'on a dit une marloquette que s'il y a une bonne génération, il y aura un bon dirigeant et inversement? Répond la Gemara, les inyan tukfa venichuta ke amrinaan. Ce qu'on a dit, c'était pour autre chose. Tukfa, c'est la dureté, venichuta, et le calme, kamrinan, c'est-à-dire, c'est de ça qu'on parlait. C'est-à-dire que s'il y a un bon dirigeant, qui est facile, rachidi, il est noach lirtzot, il est patient, il se met pas en colère rapidement, il est agréable, alors toute la génération sera une génération de gens qui se comportent gentiment. Si le dirigeant il est difficile, il est dur, tout le monde sera aussi dur que lui. Hadranalach yesh berechin. Donc ça c'est le drachat du passage qui disait Dor Dorshav. La génération elle ressemble à son roi, à son dirigeant. S'il est bien, ils seront bien. S'il est méchant, s'il est impatient, ils seront impatients. S'il est patient, ils seront patients. Nouveau Perek. Hesegiad Benoder. On revient à Masechet Erechin, donc on revient au sujet d'Erechin, et dessus la Mishnah nous dit quelques halachot, quatre halachot de base. Hesegiad, ce que la Torah dit que le ma'arir, celui qui a promis une valeur,
il la donne selon ses moyens. Ça dépend des moyens, non pas de la personne dont sa valeur a été promise, mais des moyens de la personne qui a promis la valeur de l'autre. Donc si on a deux personnes devant nous, Reuven et Shimon, Reuven dit je donne la valeur de Shimon, alors le Kohen vérifie les moyens de Reuven, et selon ses moyens, c'est ça ce qu'il devra donner, pas les moyens de Shimon. Ve'ashanim benidar, tandis que quand on vérifie les années de la personne, là on vérifie les années de la personne qui était nidar, qui a été promise. C'est-à-dire que ici, quand Reuven a promis la valeur de Shimon, et que la valeur dépend de l'âge, je ne regarde pas l'âge de Reuven, je regarde l'âge de Shimon, parce que la valeur de Shimon, c'est elle qui a été promise, et elle dépend de l'âge de Shimon, évidemment, et pas de l'âge de Reuven. Donc, à Shanim, les années, Benidar, dépendent de la personne qui a été, dont sa valeur a été promise. Ve'erechin, bane'erach. Et les erechin dépendent de la personne qui a été aussi promise, c'est-à-dire, dont la valeur a été promise, c'est-à-dire, si c'est un homme qui a promis de donner la valeur d'une femme, alors il doit donner la valeur d'une femme, et puisque les valeurs sont différentes, et si c'est une femme qui a promis la valeur d'un homme, elle doit donner la valeur d'un homme. Donc ça dépend non pas de celui qui a promis, mais de celui dont la valeur a été promise. Ve'erech bisman ha'erech. Et le erech en question, il dépend du moment du neder, du moment où on a dit, on a promis. On a promis de donner sa valeur. La Mishnah va expliquer plus loin qu'est-ce que ça veut dire, que s'il a changé d'âge le temps de donner sa valeur, alors on devra donner la valeur comme au moment où on l'a promis, et pas comme le moment où il se tient maintenant pour rembourser, pour payer son vœu. La Mishnah maintenant revient à la première notion qu'on a vue, donc Esegad Benoder. On a dit que Esegad Benoder, ça dépend des moyens de celui qui a fait le vœu. Ketan, de quoi il s'agit? Comment ça? Ani she'erich et ashir. Si un pauvre a promis la valeur d'un riche, noten erech ani, il donne la valeur comme un pauvre, parce que c'est lui qui doit payer, et lui n'a pas de moyens. Ve'ashir she'erich et ani, et inversement, le riche qui a promis la valeur d'un pauvre, noten erech ashir, ici aussi, il doit donner la valeur comme d'un riche. Donc, comme un riche qui donne la valeur de ce pauvre-là. Donc, le pauvre, ça ne nous intéresse pas le fait qu'il soit pauvre, ce qui nous intéresse, c'est son âge, et en fonction de ça, on fixe le prix que le riche doit payer selon ses moyens, qui est riche, donc il devra payer la totalité de sa valeur. Aval be korbanot enoken, mais en ce qui concerne les korbanot, c'est différent. C'est pas comme à propos des erechin. Et la Mishnah s'explique quelle est la différence. Contrairement aux erechin, où on a dit que tout dépend de la personne qui a promis, ici ça ne dépend pas de la personne qui a promis, mais ça dépend de celui qui est chayav le korban. Donc la Mishnah s'explique. Haresh amar korbano shel metzora ze alay. Quelqu'un qui a promis de donner les korbanot d'un metzora. Pourquoi un metzora? Parce que le metzora, ça dépend s'il est riche, il doit donner un korban de riche, et s'il est pauvre, il donne un korban de pauvre. Donc il y a une différence chez le metzora entre le riche et le pauvre. Le riche, il doit donner 2 moutons et une brebis. Le pauvre, il donne 1 mouton et 2 oiseaux. Donc, si quelqu'un maintenant dit, je vais donner le korban d'un metzora, là, qu'est-ce qu'on fait? Haya metzora ani, mevi korban ani. Si le metzora était pauvre, il doit donner le korban d'un pauvre. On ne dit pas que lui, ça dépend pour l'instant du metzora. Ashir, mevi korban ashir. Si le metzora était riche, celui qui a promis de donner son korban, il doit donner le korban comme un riche. On ne dit pas que puisque celui qui a promis il est pauvre, alors il peut se suffire de donner un korban de pauvre, c'est pas comme ça. Il doit donner le korban d'un riche. Donc ici on a la différence entre l'erechin et le metzora et le korban du metzora. Dans l'erechin, tout ne dépend que de la personne qui a promis, qui a fait le vœu, tandis que dans le korban c'est différent. On regarde est-ce que la personne qui rêve le korban il est pauvre ou riche. Donc s'il est riche, même si celui qui a promis de donner son korban il est pauvre, il devra donner le korban comme un riche. Rabbi Omer Ani, Af berechin ken. Rabbi dit, il n'y a pas ici une différence de fond en réalité entre les erechin et les korbanot. Cette différence, la différence qu'on a dit maintenant, elle est vraie. Elle est vraie, mais finalement, c'est pas une vraie différence. Pourquoi? C'est que superficiel comme différence. Vechi mipnema ani she'erich ete ashir. Pour quelle raison un pauvre qui a promis la valeur d'un riche, noten erich ani, il ne donne que la valeur comme un pauvre? Parce que chez Ashir Chayav Gloum, parce que le riche n'a jamais été Chayav de quoi que ce soit.
Donc celui qui est chayav ici, c'est le pauvre. Or il est pauvre, donc il donne comme un pauvre. Aval ashir shamar erki alay, tandis que dans un cas où le riche il était chayav, il a dit je donne ma valeur. Veshama ani ve'amar, et un pauvre a entendu, il a dit ma shamar ze alay. Ce que un tel a dit, ce que ce riche-là a dit, je prends sur moi de donner. Noten erechashir, ici effectivement il devra donner la valeur comme un riche, parce que le riche a déjà été chayav. Donc maintenant, il s'agit d'une valeur d'un riche que le pauvre a pris sur lui de donner. Donc en réalité, quand on fait la différence entre le korban et l'erechin, c'est pas une vraie différence. Parce qu'en fait, tout dépend de celui qui est chayav. Donc, dans l'erechin, en général, celui qui est chayav, c'est celui qui a promis. Tandis que dans les korbanot, en général, celui qui est chayav, c'est le Metzora lui-même. C'est pour ça que dans le Metzora, je dis que si un pauvre dit, je donne les korbanot du Metzora qui est riche, d'un tel, qui est un Metzora riche, il devra donner comme un riche, parce que le Metzora parce que la personne qui est chayav du korban, il est riche. Donc maintenant, le pauvre a promis de donner un korban de riche. Maintenant, si c'est comme ça, effectivement que si on trouvera un cas pareil dans l'erechin, ce sera pareil. C'est-à-dire, si le riche, il a dit, je donne mon RR, je donne ma valeur, alors effectivement, si un pauvre viendrait et dira, je prends sur moi ce qu'il a promis, alors il devra donner comme un riche. Donc finalement, dit Rabbi, il n'y a pas vraiment de différence entre les erechin et les korbanot. D'après le Rambam, Rabbi n'est pas cholek sur la Mishnah, il ne vient que ajouter, que préciser la Mishnah. D'après le Ravad, Rabbi le cholek, la halakha est comme chachamim, mais d'après le Rambam, Rabbi n'est pas cholek, il ne vient que expliquer Tanakama, et donc la halakha sera comme ça effectivement, que si le riche a dit je prends sur moi, je donne ma valeur, et que le pauvre a dit je prends sur moi de donner ce qu'il a promis, ce qu'un tel a promis, eh bien le pauvre devra donner comme un riche. La Gemara explique Esegad ben Ma'arich. La Gemara demande, on a dit dans la Mishnah Esegad ben Oder. Demande à Gemara pourquoi on dit Esegad ben Oder. Le mot Noder, il n'est pas précis. Le mot Noder, il nous rappelle toujours quelqu'un qui a promis sa valeur du marché. Et pas son RR qui est la valeur fixée de la Torah. Donc c'est ce que demande la Gemara. Esegad ben Ma'arich ou Dirtiv. Toute la notion de Esegad de donner selon ses moyens, elle n'a été écrite dans la Torah qu'à propos du Ma'arich, pas à propos du Noder. Donc c'est qu'à propos de quelqu'un qui a promis la valeur fixée de la Torah que on peut tenir compte de ses moyens. Quelqu'un qui par contre a promis la vraie valeur du marché, alors celui-là, il doit donner la totalité de la valeur même s'il n'a pas les moyens. Kedirtiv dit la Gemara comme ce que dit le Pasuk. Ça c'est la réponse déjà. Asher tasig yad hanoder, ce que pourra payer la main de celui qui a fait le vœu du noder, yarichenu à Kohen, c'est comme ça que le Kohen va l'évaluer. Donc, puisque la Torah elle s'exprimait sous forme de noder, la Mishnah aussi a répété cette notion-là, cette halakha-là, en employant le terme de la Torah qui est noder, malgré que ça aurait été plus précis de dire ma'arich. Dans le langage de la Mishnah, on fait clairement la différence entre ma'arich et noder. Alors, c'est vrai qu'on aurait dû dire ma'arich. Simplement, la Mishnah a voulu répéter le terme du pasuk qui est noder. La Mishnah ensuite dit Hashanim Banidar. Les années, l'âge dépend de celui dont sa valeur a été promise. Demande la Gemara ici aussi. C'était pas précis de dire Nidar. On aurait dû dire Bene Erach. On aurait dû dire Bene Erach parce qu'on est en train de parler de la valeur fixe, pas de la valeur du marché. Répond la Gemara. Aïdi Damar Esegad Benoder. Puisque la Mishnah a commencé par parler du Noder, Amaranami Hashanim Benidar. C'est pour ça qu'elle a continué en passant au Nidar. Mais en réalité, on est en train de parler du Ma'arich et du Ne'erach. Donc du Ma'arich à propos du Esegiad, c'est-à-dire, quand on a dit dans la Mishnah que tout dépend de ses moyens, il s'agit du Ma'arich, de celui qui a promis, celui qui a fait le vœu. Et quand on a dit dans la Mishnah que tout dépend de son âge, il s'agit de celui du Ne'erach, celui dont le Erech a été promis. Esegiad Benoder Ketzad. La Mishnah ensuite s'est expliquée. De quoi il s'agit Esegad Benoder quand on a dit que tout dépend des moyens de celui qui a fait le vœu du Noder? Ani sherich et ashir noten erech ani. Un pauvre qui a promis la valeur d'un riche, il donne comme un pauvre. Maïtama. Pour quelle raison? De Amar car la Torah a dit Asher tasig yad hanoder. La Torah dit ce que pourra donner la main du Noder. Donc Benoder talarachmana. Tout dépend du Noder, de celui qui a fait le vœu. Donc c'est ça ce que la Mishnah dit. Tout dépend de celui qui a promis. Aval ve korbanot enoken. Tandis que dans les korbanot, on a vu dans la Mishnah, c'est différent. Aresh amar korbanot shel metzora ze alay. Celui qui a dit, je vais donner les korbanot d'un metzora. Aya metzora ani. Si le metzora était pauvre, mais vit korban ani. Alors, celui qui a promis d'amener son korban, il doit amener le korban d'un pauvre. Demande la Gemara.
Ve'af al-gav de mediro ashir, est-ce que même si le noder, celui qui a promis de donner son korban, il était riche, lui aussi, il peut se suffire de donner un korban de pauvre? Pourtant la Torah dit, Ve'im dalhu amarachmana. S'il est pauvre, il donne le korban d'un pauvre. Or ici, celui qui donne le korban, Ve'lo dalhu, il n'est pas pauvre. Amar Rabbi Yitzchak, la Gemara accepte cette question-là. Effectivement, si celui qui est madir, celui qui a promis le korban, il était riche, alors effectivement, il devra donner le korban comme un riche, malgré que le Metzora est pauvre. C'est ça ce qui reste en Maskana. Donc c'est ça la halacha. Ici, de quoi il s'agit? Kshaya mediro ani. Lorsque et le Metzora est pauvre, et le madir, celui qui a promis, il est aussi pauvre. C'est que dans ce cas-là uniquement qu'on dit qu'il peut se suffire de donner un korban de pauvre. Demande à Gemara qui dit qu'il peut se suffire d'un korban de pauvre. Peut-être que lorsque la Torah a fait une réduction, c'est que pour le Metzora lui-même. Mais si quelqu'un il vient ici, il se mêle, et il promet de donner son korban, alors on ne tiendra pas compte du fait qu'il est pauvre. On dira qu'il doit donner le korban normal. Donc demande à Gemara Vedilma, peut-être que à l'aide d'Ideh Chasrachmana, la Torah est pitié de lui-même, du Metzora, mais à Medirolo, mais sur son madir, celui qui a promis ses korbanot, la Torah peut-être n'a pas eu pitié de lui. S'il est pauvre, eh bien il devra quand même donner un korban de riche, parce que la Torah n'a pas fait de réduction pour lui, que pour le Metzora lui-même. De'aktivhu, parce que la Torah a dit Imdalhu, lui, en parlant du Metzora. Donc cette réduction-là n'a été donnée qu'au Metzora lui-même, pas à quelqu'un d'autre. Répond la Gemara Maravada Barava, Ve'en Yadom Aseget, la Torah a ajouté encore 3 mots. Elle aurait pu se suffire de dire Ve'im Dalhu s'il est pauvre. Elle a rajouté encore quelques mots, Ve'en Yadom Aseget. Et il n'a pas les moyens. Les rabots est un noder, ça vient inclure même le noder. Donc non seulement si le Metzora est pauvre, on lui fait cette réduction-là, mais même si le noder il est pauvre, et qu'évidemment le Metzora aussi il est pauvre, alors dans ce cas-là aussi, il a cette réduction de donner un korban de pauvre. Aval Mediro Ashir, mais si le Madir il est riche, Achinami de Maiti Bashirut, est-ce que tu veux dire qu'il va donner un korban comme un riche? Imken Mai Aval Be Korbanot Enoken. Si c'est comme ça, il se trouve que à nouveau on dira, même à propos des korbanot, que ça dépend de la personne qui a promis, et pas de celui qui est chayav. Or la Mishnah elle est venue faire la différence entre les erechin et les korbanot. Donc qu'est-ce que veut dire la Mishnah par aval be korbanot enoken? Les erechin sont différents des korbanot. C'est-à-dire on a dit dans la Mishnah que c'est que dans les erechin que je dis que si celui qui a promis il est riche, il donne un erech de riche, malgré que l'autre personne était pauvre. Mais dans les korbanot c'est différent. J'entends de là, dans les korbanot, si celui qui a promis il est riche et que le Metzora il est pauvre, alors il peut se suffire de donner un korban de pauvre. Or on dit pas comme ça, on dit que non, il doit donner un korban de riche parce que lui-même est riche. Donc finalement, il n'y a plus de différence entre l'Erechin et le korban du Metzora. Dans les deux cas, puisque celui qui a promis il est riche, il donne comme un riche. On tourne la page. Répond la Gemara. Chada Metzora ani ou Mediro ani. Un cas parle de Metzora pauvre et celui qui a été madir, celui qui a promis son korban il est pauvre. Dans ce cas-là, il donne comme un pauvre. Effectivement, dans ce cas-là, on n'aura pas de différence entre les erechin et les korbanot. Vechada, tandis que ce que la Mishnah elle a fait la différence, c'est dans un cas où les maout, ça vient exclure Metzora Ashir ou Mediro Ani. C'est là où on fera la différence. Que si le Metzora lui-même il est riche, et que celui qui était madir, celui qui a promis ses korbanot, il est pauvre, là, il devra donner comme un riche. Ça, le kadata chamina, j'aurais pu croire, oui, il vitrabou, puisque les pauvres ont été inclus dans les korbanot de pauvres, alors, dans tous les cas, il peut donner, même si c'est un pauvre qui a promis, et que donc il devrait donner comme un pauvre. J'aurais pu croire comme ça. Kamash malan que c'est pas comme ça. Kamash malan que non, que dans ce cas-là il devrait donner comme un riche. Et c'est là où on fait la différence entre les rechin et les korbanot. Que dans les korbanot, si celui qui a promis il est pauvre et le Metzora qui est chayav il est riche, alors celui qui a promis il devra donner comme un riche. Les fiches et matines, puisqu'on a trouvé Berachin, Ani sherich et ashir, un pauvre qui a promis la valeur d'un riche, noten erech ani. La Gemara ici elle ramène une braïta qui confirme ce qu'on a dit, que donc à propos d'Arachin, le pauvre qui a promis la valeur d'un riche, il donne comme un pauvre. Yachol avzeken, j'aurais pu croire qu'à propos du korban du Metzora c'est pareil. Talmud lomar imdalhu. La Torah l'a exclu en disant imdalhu, s'il lui est pauvre,
Et donc, puisque ici le Metzora il est riche, alors il faut amener un korban de riche, même si celui qui a promis son korban il est pauvre. Demande à Gemara le Rabbi de Amar. Selon Rabbi qui a dit dans la Mishnah, Omer Ani, moi je dis que Af Be'arachin Ken. Mais il n'y a pas de différence, de vraie différence de fond entre le Metzora et l'Erechin, c'est pareil. Donc Rabbi lui dit, en réalité tout dépend de la personne qui est chayav. En général, dans l'Erechin, celui qui a promis, c'est lui qui est chayav. Dans le Metzora, c'est le Metzora qui est chayav, en général. Maintenant, si tu trouveras un cas où, dans l'Erechin, celui qui a été promis, il est aussi chayav, comme dans le cas où on a dit dans la Mishnah, qu'un riche a dit, je donne ma valeur, et le pauvre ensuite, il a dit, je donnerai ce que lui a promis. Dans ce cas-là, effectivement, il devra donner comme un riche. C'est ce que Rabbi a dit dans la Mishnah. Donc on voit de là, Alma, Amar, Batachi, Vadegavra, Azlinan. Donc on voit que Rabbi, il pense que tout dépend de la personne qui est chayav. Donc puisque tout dépend de la personne qui est chayav, donc évidemment que dans le cas où le Metzora est riche, alors c'est lui qui est chayav. Et donc il n'y a pas besoin de pasuk ici pour dire que si un pauvre a promis d'amener ses korbanot, il devra amener des korbanot comme un riche. Parce que selon Rabbi, c'est la svara simple de dire que tout dépend de la personne qui est chayav. Or ici la personne qui est chayav, il est riche. Donc pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de me rajouter cette dracha-là? La Torah n'a pas besoin de pasuk pour exclure ce cas-là. Donc hu le meute mai, le mot hu imdal hu, il vient exclure quoi? Qu'est-ce que ce mot-là vient exclure du korban du pauvre? Répond la Gemara, le meute metzora ani ou mediro ashir. Ça vient exclure le cas où le Metzora lui-même est pauvre, et celui qui a promis son korban, il est riche. Donc, puisque selon Rabbi, Salkadata Chamina, j'aurais pu croire, ou il va amar Rabbi, selon Rabbi, Batarchi ou Vadegavra Zlinan, tout dépend des personnes qui est chayav. Or ici, la personne qui est chayav, c'est un Metzora qui est pauvre. Donc, j'aurais pu croire que la personne qui doit donner le korban à sa place, alors il peut se suffire d'un korban de pauvre, Kamash Malan, c'est ce que la Torah est venue exclure en disant, pour dire que non, dans ce cas-là, il devra donner comme un riche, parce que lui, la personne qui donne les korbanot, il est riche, malgré que le Metzora est pauvre, et qu'en général, selon Rabbi, la svara est d'aller selon la personne qui est chayav, puisque ici, celui qui donne le korban, il est riche, la Torah l'exclut en disant qu'il devra donner comme un riche. Mishnah suivante. Aya ani ve'eshir. Quel est le dit dans un cas où il était pauvre et il s'est enrichi? Ashir ve'eni, ou bien il était riche et il s'est appauvri. Noten erech ashir. Dans tous les cas, il devra donner le RR comme un riche, donc la totalité de son RR. On parle bien sûr du cas où, au moment où il a fait le neder, le RR, il était pauvre, et après il s'est enrichi au moment où il est venu le payer. Ou bien au moment où il a fait le neder, il était riche, et ensuite au moment où il est venu payer, il s'est appauvri. Donc c'est sur ça que la Mishnah dit, dans tous les cas, il doit donner comme un riche. Rabbi Yehuda Omer, Ani ve'ashir ve'chazar ve'eni, s'il était pauvre, il s'est enrichi, et ensuite il s'est à nouveau appauvri, Noten erech ashir, il doit donner comme un riche. Donc selon Tanakama, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de donner comme un riche. Parce qu'au moment du neder, il était pauvre, et au moment où il vient payer, il est pauvre. Donc c'est vrai qu'au milieu, il était riche à un moment donné, mais puisque et le neder et le moment du paiement, il est pauvre, donc il donne comme un pauvre. Mais selon Rabbi Yehuda, puisqu'au milieu, il était riche, il doit donner comme un riche. Aval be korbanot enoken. Mais dans les korbanot, c'est différent. Rashi explique ce qui est différent. Rashi dit, Aval be korbanot enoken, she'imaya metzora ashir ve'eni, ou ani ve'ashir. Si le metzora était riche et il s'est appauvri, ou le contraire, hakol holech achar avaat korbanotav. Tout dépend de son statut au moment où il amène ses korbanot, kedamar bebraita begmara, comme ce qu'on verra dans la braïta dans la Gemara, etc. Donc, selon Rashi, aval be korbanot enoken, c'est une phrase en soi, une halakha en soi, qui veut dire qu'à propos des korbanot du Metzora, par exemple, tout dépend du moment de son statut au moment où il a donné les korbanot. Contrairement au Erechin, on a dit que si à un moment donné il était riche, il doit donner comme un riche. Ici, non, ça dépend de son statut au moment des korbanot. La Mishnah continue et dit une troisième idée, selon Rashi, c'est rien à voir avec les korbanot. Ça retourne au Erechin. Selon Tosfot, ça se rapporte sur les korbanot, selon Rashi, c'est sur les Erechin. Afilumet aviv, même si son père est mourant, veniach loribo, et il va lui laisser un héritage de 10 000, un grand héritage. Osfinato bayam, ou bien son bateau est dans la mer, ou balo beribot, et elle va lui ramener une grande richesse.
En ekdesh baklum, puisque pour l'instant, il n'a rien dans la poche, alors le ekdesh ne profite pas du tout de tout ça, il est considéré comme un pauvre, et donc il donne comme un pauvre, selon Rashi, son erer comme un pauvre, selon Tosfot, son korban comme un pauvre. Et la Gemara maintenant, elle revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ani ve'eshir, il était pauvre et ensuite il s'est enrichi, il donne comme un riche. Pourquoi? Asher tasig yad hanoder. La Torah dit, selon les moyens du noder, donc tout dépend du moment du neder. Puisque au moment du neder, il était riche, il doit donner comme un riche. Alors ici, il faut faire une petite correction. Dans la Shita Mekubeta, ta version, elle est, donc Ani ve'eshir, il était pauvre, il s'est enrichi. Asher tasig yad hanoder. Et ajoute ici la Shita Mekubetset, Zain, Ve'are yadom aseget. Or maintenant, il a les moyens. Et ensuite, continue la Gemara et dit, Ashir ve'eni, s'il était riche au moment du neder et ensuite il s'est appauvri, Alpi asher tasig, ici il faut ajouter encore quelques mots, Yad anoder. Donc la Torah elle dit que ça dépend du moment du neder, puisqu'il avait les moyens au moment du neder ou au moment où il vient payer, il doit donner comme un riche. Donc c'est que le pauvre qui était pauvre au moment du neder et au moment où il vient payer le neder, le RR, c'est que lui qui peut donner moins que le RR. Rabbi Yehuda Omer, Afilu ani ve'eshir ve'chazar ve'eni, même un pauvre qui s'est enrichi et qui à nouveau s'est appauvri, noten erech hashir, il donne comme un riche. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est sa raison? Amar Ikra, la Torah a dit, ve'im machhu merkecha, s'il est pauvre et qu'il ne peut pas donner son RR, ad shi'e machuto, mitrilato ve'ad sofo. Le mot hu fait allusion à une situation où il était pauvre depuis le début jusqu'à la fin. Machhu, il est pauvre, hu, tout le temps comme ça, sans changement depuis le début jusqu'à la fin, mais s'il était riche au milieu, il doit donner comme un riche. Et là, Mata demande la Gemara, si tu fais une dracha pareille du mot marhu, alors on devrait la faire dans plusieurs autres endroits de la Torah. Et la Gemara maintenant, elle va rentrer dans les autres endroits de la Torah, on verra ce mot lahu. Donc la Gemara, elle commence maintenant premièrement avec le korban metzora. À propos du korban du metzora, aussi c'est écrit le mot hu. Ensuite on verra à propos des témoignages, c'est écrit le mot hu. Ensuite on verra... La Gemara devra résoudre tous ces mots. Donc maintenant la Gemara commence, on reprend par Metzora. En début de ligne, Ve'im dalhu. Ve'im dalhu achinami, est-ce que à propos du Metzora aussi tu diras, Ad she'ebe daluto, mitrilato va'ad sofo, que pour pouvoir donner un korban de Metzora pauvre, il faut qu'il soit pauvre depuis le début jusqu'à la fin. Ve'chidema achinami, si tu veux dire qu'effectivement c'est comme ça. Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui dit pas comme ça. Metzora shevi korbanotav ani. Ve'eshir, un Metzora qui a amené des korbanot comme un pauvre, il a réservé ses korbanot et il s'est enrichi. Ou bien le contraire, Ashir ve'eni, il était riche, il s'est appauvri. Hakol olech achar chatat divrei Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, tout dépend de son statut au moment où on a fait la shrita du korban chatat. Parce qu'il y a 3 korbanot à faire. Chatat, Hacham et Ola. Donc selon Rabbi Shimon, tout dépend de son statut au moment du chatat. Rabbi Yehuda Omer Hakol olech achar Hacham. Selon Rabbi Yehuda, ça dépend de son statut. Au moment du Hacham, s'il était riche, il donne comme un riche. S'il était pauvre, il donne comme un pauvre. Vetane Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, encore un troisième avis qui dit, Rabbi Elazar ben Yaakov dit, Hakol olech achar Tziporim. On ne va pas selon le moment de ces korbanot, qui sont Chatat, Hacham, ni même Ola, mais tout dépend des Tziporim, des oiseaux, qu'il doit faire, il commence la tahara, la purification par des tziporim, des oiseaux, et donc il fait la shrita d'un oiseau, et il asperge le deuxième oiseau dans le sang du premier, et il le trempe dedans, et ensuite il asperge sur lui, et il envoie s'envoler au champ. Une semaine plus tard, il fait ses korbanot. Donc tout dépend, selon Rabbi Elazar ben Yaakov, de son statut au moment des oiseaux. Donc on voit qu'ici on ne dit pas qu'il doit être pauvre depuis le début jusqu'à la fin. Il suffit qu'il soit pauvre au moment de l'essentiel de sa tahara, de sa purification. Donc on ne dit pas ici la dracha de Imdalhu depuis le début jusqu'à la fin. Répond la Gemara Itmarala. On a enseigné sur cette Mishnah. Amar Avuda Amarav Ushloshtan Mikayachad Darshu. Ils font tous les 3 la dracha du même pasuk. Donc c'est une dracha à faire, des psukim, qui contredit la dracha du mot Dalhu. C'est pour ça qu'on ne fait pas la dracha du mot Dalhu pour dire qu'il doit être pauvre depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'on a un autre pasuk duquel on apprend le contraire, on apprend que l'essentiel, c'est son statut au moment des korbanot. De quel pasuk on apprend? A Charlotte Asigado Betaharato. La Torah dit, le pauvre, le Metzora pauvre qui n'a pas les moyens au moment de sa tahara.
Et là-dessus, vient la marloquette, qu'est-ce qui est considéré le moment de sa tahara. Rabbi Shimon Savar, Davar Mechaper, ce qui le pardonne. Maïniou Khatat, le Korban Khatat. Rabbi Uda Savar, Davar Amarshir, c'est quelque chose qui lui permet dorénavant de manger des korbanot, de rentrer au Beth Amikdash, ou Maïniou et de quoi il s'agit, Hacham. Rabbi Elazar Ben Yaakov Savar, il traduit d'une troisième manière le mot Taharato. De quelle manière il explique Agorem lo Tahara, la première étape qui commence sa démarche de Tahara, de purification. Omainu Tiporim, il s'agit donc des oiseaux. Velahu Lamali, si c'est comme ça, donc on ne fait plus la dracha du Mohu pour dire qu'il doit être pauvre depuis le début jusqu'à la fin. Il suffit qu'il soit pauvre à ce moment-là. Donc pourquoi est-ce que la Torah dit le Mohu? Répond la Gemara, les Rabbi Kedeitle ou le Rabbanan Kedeitleu. On a dit en haut du Hamoud, selon Rabbi, ça vient exclure un certain cas, selon Rabbanan, ça vient exclure un autre cas. On a vu que selon Rabbi, que tout dépend en général, selon la Svara, tout dépend de la personne qui est chayav. Donc la Torah elle veut dire que même si la personne qui est chayav est pauvre et un riche a promis son korban, il devra donner comme un riche. Donc c'est ça ce qu'on apprend du Mohu. Selon Rabbanan, on apprend du Mohu le contraire, que si c'est un pauvre qui a promis le korban d'un riche, il doit donner comme un riche. Et la mère te demande à la Gemara si c'est comme ça que tu fais le drachat du Mohu pour dire qu'il doit être comme ça depuis le début dans sa situation, depuis le début jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce qu'on fera d'un passage qui dit Vehu ed, il est témoin, ad she kasher mitrilato vad sofo. Il faut que le témoin soit kasher depuis le début jusqu'à la fin. Comme ça on devrait dire. Selon la dracha de Rabbi Yehuda qui dit hu depuis le début jusqu'à la fin, ici aussi on devrait dire que le témoin doit être témoin kasher depuis le début jusqu'à la fin. Veritema achinami, si tu dis qu'effectivement c'est comme ça la lacha, va atteindre pourtant on a une breta qui dit pas comme ça. Haya yodea lo be'edut, quelqu'un qui connaît un témoignage pour quelqu'un d'autre, ad shelona salochatano, avant qu'il ne devienne son gendre, et donc il était kasher au moment où il a vu le témoignage. Venasa, il a vu l'histoire en fait, sur laquelle il veut témoigner. Venasa chatano, ensuite il est devenu son gendre, et donc il ne peut plus témoigner aujourd'hui. Ou bien pikar venitraresh, il était pikar, il était intelligent, il est devenu sourd. Patouar venistama, il voyait et il s'est aveuglé. Chafouille venishtata, il était normal et il est devenu fou. Arez et pasoul, il est pasoul à Edout, il ne peut plus témoigner. Aval, aya yodea le Edout, mais si il a vu son histoire sur laquelle il veut témoigner, achelona sachatano, avant qu'il ne devienne son gendre, vena sachatano, ensuite il est devenu son gendre. Ve'acharkach, on a commencé maintenant le daf yudchet. Ve'acharkach metabito, et ensuite sa fille est morte, et donc maintenant il s'est éloigné de son beau-père. Ou bien, Pikach venitraresh vechazar venitpakeach. Il était bien et il est devenu sourd, donc il n'était pas sourd à Edout à ce moment-là. Il ne pouvait pas témoigner. Et ensuite il a guéri. Ou bien Patoar venistama vechazar nitpateach. Il voyait clairement. Après il s'est aveuglé et ensuite il a guéri. Shafouy venishtata vechazar venishtafa. Ou bien il était bien, il est devenu fou et il a perdu la tête et ensuite il a guéri aussi. Kacher, il est kacher. Donc on n'est pas gêné du fait qu'au milieu, il n'était pas soul. Zeaklal, voici la règle. Celui qui était au début et à la fin, il était kacher, c'est suffisant. Donc ici aussi on devrait dire, demande la Gemara, pourquoi est-ce qu'ici on ne fait pas le dracha comme on a dit, de dire que Vehuel, il doit être kacher depuis le début jusqu'à la fin. Répond la Gemara, Shani Atam, Markra, là-bas c'est différent parce que la Torah a dit, Ora'a, Imlo Yagid. La Torah ici, a cité deux étapes, l'étape où il a vu l'histoire et l'étape où Imlo Yagid, où il vient la raconter. Donc, Beriya v'agadat ala Rachmana, Milta. La Torah dit que tout dépend de ces deux étapes-là. Au moment où il a vu l'histoire, le témoin, il était kasher. Au moment où il vient la raconter, il est aussi kasher. Ce qui se passe au milieu ne m'intéresse pas. Ve'aika. Or, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui se passe maintenant. Donc, la Torah dit, il faut qu'il soit un témoin kasher au moment où il a vu et au moment où il est venu raconter. Ve'aika. Or, il y a ces conditions-là, donc il est kasher, et donc le mot vehu ne peut pas m'exclure ce cas-là, où il est devenu pas sous le milieu, une étape au milieu, entre le moment où il a vu et le moment où il est venu témoigner. On sera obligé d'expliquer le mot vehu pour une autre dracha qu'on va laisser pour le daf suivant.